Imagine un peu, plus de 95 milliards de dollars, rien qu'en Asie. C'est la valeur ahurissante du marché dédié aux pigeons élevés pour leur viande. Chaque minute, partout dans le monde, des milliers de ces oiseaux sont élevés, vendus et transformés. Et les plus grosses fermes livrent jusqu'à 3000 volatiles tous les 4 jours. Comment ont-ils pu passer du simple symbole urbain à une véritable manne financière? Comment sont-ils nourris, sélectionnés et préparés pour répondre à la demande? Aujourd'hui, on dévoile tous les secrets de l'élevage industriel des pigeons, depuis le premier œuf jusqu'au produit final dans nos assiettes. Et crois-moi, tu vas être surpris. En ce moment, c'est un véritable festival de plumes. On recense plus de 500 espèces de pigeons sauvages et plus de 175 races domestiques qui vivent aux côtés des humains. Leur population est présente sur tous les continents, des zones tropicales brûlantes jusqu'aux régions tempérées. Grâce à cette diversité, on les apprécie depuis toujours pour leur intelligence et leurs incroyables atouts, transformant les pigeons en une source d'opportunités précieuses. La plupart sont élevés pour le sport ou pour leur viande. Élever des pigeons pour la revente, c'est un peu comme planter un arbre enchanté. Au début, tu n'as pas besoin d'un gros investissement, mais les rendements peuvent être très généreux. Résultat, de nombreux gens à travers le monde se lancent dans cette activité et en font un véritable revenu. Dans la vaste région Asie-Pacifique, le secteur de l'élevage de pigeons à viande a même atteint la barre colossale de 95 milliards de dollars en 2023. Là-bas, le commerce du pigeon ne se contente pas d'améliorer le niveau de vie des familles. Il contribue aussi au développement durable de l'agriculture. Pour obtenir un cheptel de pigeons de qualité, les éleveurs sélectionnent méticuleusement mâles et femelles, comme s'ils repéraient des étoiles filantes. Aucune imperfection, un plumage lisse et brillant, et pas la moindre trace de maladie. Il leur faut une forme optimale, un regard vif et la capacité de pondre de nombreux œufs, avec une reproduction efficace. Les pigeons d'origine gauloise sont très prisés. Ils grandissent à la vitesse de l'éclair, sont super fertiles et s'adaptent sans problème aux climats orientaux, comme s'ils changèrent de tenue d'un coup de baguette magique. Du coup, la plupart des éleveurs privilégient un élevage en intérieur, plus simple pour le suivi quotidien, les soins et la prévention des maladies. En général, on construit de hauts pigeonniers bien ventilés, en laissant environ 1 mètre à 1,20 mètre de distance entre les casiers, comme s'il s'agissait de petites tours de repos pour nos compagnons ailés. On y installe un éclairage et des ventilateurs pour assurer une bonne aération et la luminosité nécessaire. Chaque couple reproducteur bénéficie de son propre box, une sorte de lune de miel dans un petit nid douillet. À l'intérieur, on place des mangeoires, des abreuvoirs et de confortables nichoirs. Les casiers sont souvent empilés, façon mini-ville, pour économiser de la place tout en laissant circuler l'air. L'espace entre chaque rangée fait habituellement de 5 à 10 cm. Le secret d'un bon élevage de pigeons réside dans la qualité de leur alimentation.
Chaque jour, les fermiers préparent un mélange spécial de graines, maïs, haricots mango, etc., pour leur concocter un festin nutritif. Chaque ingrédient est pesé avec précision, puis passé au mélangeur. Ensuite, les éleveurs transportent cette préparation jusqu'au pigeonnier et la versent dans les mangeoires, avec le plus grand soin. Lorsqu'ils se déplacent dans les allées, ils poussent un chariot, comme s'ils transportaient leur propre fortune, et distribuent le grain à chaque arrêt, laissant aux oiseaux le temps de picorer tranquillement. Les pigeons se ruent alors autour des mangeoires, un peu comme des fans en délire autour de leur idole. Cette organisation bien rodée assure à la volée une alimentation régulière et un bon état de santé. Pour que les pigeons soient heureux, rien de mieux qu'un environnement propre et frais, le nettoyage des pigeonniers est donc crucial. Pendant les mois les plus chauds, les éleveurs transforment les bâtiments en véritables palais de la propreté, en récurant tous les recoins au quotidien. En hiver, le rythme ralentit un peu, histoire de souffler. Mais maintenir la propreté reste indispensable pour protéger les oisillons, dont le système immunitaire est encore fragile, surtout durant leur croissance rapide. Un nettoyage régulier et un espace bien entretenu jouent le rôle d'une douche salvatrice pour ces oiseaux, leur permettant de rester robustes et en pleine forme. Les pigeons atteignent leur maturité sexuelle vers 4 ou 5 mois. À ce stade, les femelles commencent à pondre, comme si elles déposèrent de précieuses perles dans le nid. Cela dit, la ponte est modeste, généralement 1 ou 2 œufs par couvée, un peu comme un petit encas. Sur les grandes exploitations, même ces petites quantités se multiplient vite par milliers chaque jour. Une sorte de chasse au trésor où chaque œuf est un joyau rare. À cause de cette production limitée, les œufs de pigeons valent très cher, parfois 10 fois plus que ceux de poules. Et ils sont surtout destinés à l'incubation. D'ordinaire, un élevage peut compter 8 à 9 cycles de reproduction par an, un véritable balai ininterrompu de soins et d'attention. Les oisillons voient des dosismoirs le jour après environ 17 ou 18 jours d'incubation, bien au chaud, comme si la nature savait pile quand faire éclore une nouvelle vie. Au moment de la récolte, les éleveurs les manipulent avec précaution, comme de petits trésors fragiles, pour éviter tout dommage. Grâce au savoir-faire d'un personnel qualifié, les fermes parviennent à élever des pigeons d'excellente qualité, répondant aux exigences du marché. Les tout petits sont placés dans une sorte de pouponnière, où on les installe dans des nids avec un couple de parents adoptifs. Une mini-famille de plumes qui leur offre un refuge douillet. Avec ces parents de substitution, les petits se sentent comme des poissons dans l'eau et grandissent dans une ambiance sereine. Les femelles nourrissent leurs petits avec une substance spéciale, le fameux lait de jabot, un peu comme un repas maison servi directement à la source. Peu à peu, on leur fait découvrir d'autres aliments, un peu comme s'ils se faisaient de nouveaux copains, plein d'histoires à raconter. D'habitude, les pigeonneaux atteignent leur maturité vers le 26e jour. 2 ou 3 semaines après l'éclosion, ils commencent à faire leur premier vol, et au 4e ou 5e semaine, ils sont assez costauds pour vivre en autonomie, se mêler aux autres, ou même former un couple. On les récupère généralement vers 2 mois. Les fermiers les vendent souvent à des grossistes ou à des restos spécialisés dans la viande de pigeon.
La Chine est l'un des plus gros producteurs mondiaux. Environ 9 millions de pigeons y sont élevés. Beaucoup de grandes fermes se trouvent à Canton, Shenzhen ou Henan et fonctionnent comme une horloge, livrant des jeunes pigeons tous les 4 jours pour optimiser leur récolte. Lors de chaque expédition, quelques 3000 oiseaux sont mis en vente, avec un tri sévère pour répondre aux standards du marché. La transformation de la viande de pigeon est très semblable à celle des autres volailles, comme le poulet ou le canard. Des lignes de production modernes s'occupent de tout: saignée, plumaison, éviscération et lavage. En général, les pigeons sont livrés entiers, prêts à être cuisinés. Cette viande est très appréciée dans plusieurs pays, surtout quand il s'agit de pigeons jeunes, considérés comme de vrais concentrés de protéines, bourrés de vitamines et de minéraux. Le pigeon rôti est un plat traditionnel dans bien des régions. Sa peau devient joliment dorée et croustillante, comme si elle sortait d'un institut de beauté, et c'est un vrai délice pour les amateurs de bonnes choses. En Floride, sous le soleil, on considère les pigeons comme de petites pierres précieuses grâce à leur plumage coloré. Ils fascinent les curieux et ajoutent une touche vibrante à l'ambiance locale. Les spécialistes de l'élevage portent une grande attention au dressage pour que ces volatiles puissent parcourir de longues distances et toujours retrouver leur point de départ. On les compare parfois à de véritables avions à plumes. Les conditions de vie varient selon les objectifs. Pour les pigeons destinés aux compétitions, il leur faut davantage d'espace, un peu comme des sportifs dans leur stade. Vers 1 mois et demi, quand leur plumage est bien formé, les jeunes commencent leur entraînement. Dans certains pays comme les Pays-Bas, l'Angleterre ou les États-Unis, on élève aussi des pigeons pour la compétition. Et cet engouement dépasse parfois l'aspect culinaire. Les clubs colombophiles organisent des courses sur plusieurs centaines de kilomètres, transformant cette pratique en un sport palpitant qui réunit tout le monde. On lâche alors les pigeons entraînés et on guette celui qui rentrera le plus vite à la maison, après des trajets pouvant aller de 160 à 300 km. Parfois, les prix atteignent le million de dollars. Et l'excitation est à son comble dans l'attente du retour des pigeons. Pour satisfaire les adeptes de ce sport, les éleveurs cherchent à obtenir des pigeons charpentés et rapides, idéaux pour des missions de messagerie ou des courses. Les passionnés sont prêts à débourser des sommes folles pour ces spécimens d'élite, faisant de leurs propriétaires de véritables magnats, fiers de régner sur un royaume tout en plumes. Feu froid, eau sèche, vent immobile. Vous allez me dire, mec, t'as perdu la tête ou quoi? Et non. Aujourd'hui, on parle de la glace sèche. Vous vous êtes déjà demandé comment on fabrique ce truc, ou même ce que c'est vraiment? Vous saviez que c'est produit à une échelle dingue? Allez, je vous embarque dans le délire. On y va.
La glace sèche industrielle, c'est du dioxyde de carbone solide. Ouais, ce gaz qu'on expire tous les jours. Il gèle à moins 78,5 degrés Celsius. Un froid de malade. En gros, le dioxyde de carbone, c'est ce qu'on souffle, ce que les plantes bouffent pour nous refiler de l'oxygène. Et rebelote. Ça sort aussi quand on brûle du carburant, quand la bière fermente, ou dans vos sodas pétillants. Si vous refroidissez ce gaz à bloc et que vous le compressez, il devient liquide. Et si vous relâchez la pression d'un coup, bam, ça se transforme en glace sèche. Pas de fonte, pas de flaque, ça s'évapore direct dans l'air. Magique, non? On l'utilise partout. Médecine, transport, bouffe, et même pour des effets peu spéciaux, grâce à sa capacité à refroidir en un clin d'œil et à disparaître sans laisser de traces. En médecine, c'est le roi pour garder les vaccins, les organes pour les greffes, ou les médocs au frais. Vous avez entendu parler de la cryothérapie? Genre, soigner les verrues avec du froid? C'est ça. Pour la bouffe, ça transporte la viande, les fruits de mer, les glaces. Tout ce qui doit rester gelé sans frigo branché. En logistique, c'est le plan parfait pour livrer du froid sans électricité. Dans l'industrie alimentaire, on le glisse dans les boissons gazeuses pour faire les bulles. Et ça refroidit aussi les produits pendant la fabrication. Et les spectacles, alors? Ce brouillard blanc épais sur scène ou dans les films, avec la fumée qui coule d'une fiole. Ouais, c'est la glace sèche, mec. Visuellement, ça claque grave. Fabriquer de la glace sèche, c'est pas une blague de cuisine. Ça se passe dans des usines cryogéniques, des monstres industriels. Ces usines occupent entre 5 000 et 20 000 mètres carrés. Imagine 10 à 40 terrains de basket. Au milieu, trônent des réservoirs cryogéniques, des cuves métalliques géantes, jusqu'à 15 mètres de haut, capables de stocker de 20 à 100 tonnes de dioxyde de carbone liquide. Il y a un léger bourdonnement dans l'air, les compresseurs et les presses qui tournent à fond. Les réservoirs crachent le gaz dans des tuyaux énormes. Direction les machines de pressage. Ces bêtes avalent jusqu'à 500 kg de glace sèche par minute. Incroyable, non? Quand le dioxyde de carbone liquide jaillit du réservoir et se détend d'un coup, il gèle instantanément. Ça fait une sorte de neige sèche, toute légère. Une nuage de vapeur blanche s'élève au-dessus des presses hydrauliques, qui écrasent ce neige en briques ou en petits granules bien compacts. Les tapis roulants défilent sans arrêt, transportant des blocs glacés à travers des tunnels froids où la température reste sous moins 40 degrés, histoire que ça s'évapore trop vite. Sur certaines lignes, des machines automatiques découpent les grosses plaques en morceaux ou les transforment en billes de quelques millimètres. Les emballeuses, elles, postent à la vitesse éclair. Elles remplissent des conteneurs thermiques avec des doses précises, des paquets d'1 kilo jusqu'à des caisses de plusieurs centaines de kilos. Les machines scellent tout hermétiquement pour limiter l'évaporation. En 1 heure, une usine peut sortir jusqu'à 5 tonnes de glace sèche. Et tout ça dans un brouillard blanc qui flotte autour, un peu mystique, un peu futuriste. Comme je disais, dans les zones de pressage et d'emballage, ça caille sévère, moins 40 degrés. Les mecs qui bossent là-dedans sont sapés comme des cosmonautes. Combinaisons isolantes pour bloquer le froid, gants thermiques parce que toucher la glace sèche, ça brûle direct. Lunettes et masques pour pas choper une irritation des yeux ou des poumons. Et des chaussures épaisses, histoire de pas geler les pieds sur le sol métallique.
Avec toute cette vapeur qui traîne, les ventilations tournent à plein régime pour garder l'air respirable. Les gars bossent en shift court, alternant entre le froid polaire et des pauses dans des salles chauffées. Faut pas déconner avec ça. Beaucoup de trucs sont automatisés pour limiter les risques, mais même avec tout ce matos, bosser là-dedans, c'est pas pour les fragiles. Faut du mental et respecter les règles à la lettre. Mais d'où ils sortent tout ce dioxyde de carbone? Sérieux? Vous allez me demander. Pas besoin de courir dans les bois avec un filet. En fait, ils le récupèrent comme déchets d'autres industries, genre la fabrication d'ammoniac ou d'engrais. Écolo, non? On recycle un gaz qui existe déjà. Pas besoin d'en produire plus. Les grosses sources, c'est les usines d'ammoniac, les brasseries où la bière fermente, les raffineries de pétrole ou les cimenteries. Au lieu de balancer ce dioxyde dans l'atmosphère, ils le capturent avec des systèmes spéciaux. Ensuite, ils le filtrent, le sèchent pour qu'il soit nickel, puis ils le compriment sous haute pression pour le rendre liquide. Et pour le compacter encore plus, ils le refroidissent à moins 20 degrés. Bref, ça réduit les gaz à effet de serre tout en créant un truc utile. Petit fun fact, on appelle ça glace, mais ça fond pas. La glace normale, elle devient de l'eau. La glace sèche, elle, passe direct en gaz. Ça s'appelle la sublimation. Pas de flaque, juste pouf, disparu. La glace sèche, c'est top pour conserver la bouffe. Mais attention, c'est pas un jouet. Si vous l'avalez ou respirez trop de vapeur, ça peut partir en vrille, brûlure ou asphyxie au menu. Il y a eu des cas où des potes ont voulu faire les malins en balançant de la glace sèche dans une piscine. Résultat, quelques-uns y sont restés. Et si vous la touchez sans gants, bonjour l'engelure. Bref, cette substance, c'est un truc de ouf, plein d'utilisations. Mais faut la manier avec respect. Alors, vous en pensez quoi? Plutôt cool, non?